Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Mwanda est le vainqueur de la Coupe de l'Indépendance, cette coupe organisée à l'occasion des 54 ans d'indépendance de notre pays. Le FC Barcelone sera privé de transfert jusqu'en 2016. 17 août 1960, allais-je dire, 17 août 2014, cela fait exactement 54 ans que notre pays était indépendant. Et 54 ans, ça se fête d'ailleurs comme tous les 17 août. Et dans ces manifestations, il y avait également du sport, notamment la Coupe de l'Indépendance, qui a vu en finale l'opposition entre le Haut-Ogooué et Langounié. Donc le représentant de l'Haut-Ogooué était bien sûr Mwanda. Quant à celui de Langounié, il s'agissait de Mouila. Le score final de cette rencontre est de 2-0 en faveur de Mwanda. Il est important de rappeler également que le vainqueur de cette coupe est reparti avec le trophée et 5 millions de francs CFA. Quant au finaliste malheureux, donc Mouila, est reparti avec un trophée et 2 500 000 francs CFA. Cet élément que nous allons regarder nous retrace cet événement. 2-0, c'est le score final de la rencontre qui a opposé la province du Haut-Ogooué, représentée par la ville de Mwanda, face à la province de Langounié, représentée par celle de Mouila, dans le cadre de la coupe organisée à l'occasion des 54 ans d'indépendance de notre pays. En présence des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le coup d'envoi de cette rencontre a été donné au stade Monédan de Siban par le Premier ministre, le professeur Daniel Onaando. Un début de rencontre bien entamé par l'équipe de Mwanda qui, dès les premières minutes, a imposé son rythme de jeu à une équipe de Mouila pas très organisée techniquement. Pendant près de 20 minutes, Mwanda va jouer très haut, mettant ainsi la pression à l'équipe de Langounié qui, tant bien que mal, arrivera à contenir ses assauts. Mais à la 28e minute, de la tête, Bouba Koné va concrétiser la domination de Mwanda 1-0. Le score restera ainsi jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Mouila tentera de mieux organiser son jeu afin de revenir au score, mais n'y parviendra pas. C'est au contraire Mwanda qui va monter d'un cran et acculer la défense adverse. Afin de conforter sa victoire, Mwanda inscrira son second but à la 67e minute par Yohan Bouma. 2-0, un score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Lorsque nous avons commencé dans la province, en gagnant, c'était pas ici là où on devait perdre. Vu qu'on n'a jamais encaissé en première mi-temps, voilà comment on a réagi en marquant en première mi-temps. La boucle de cet événement sera la remise des trophées et des prix par le président de la République et les autres autorités présentes, à savoir 2 500 000 francs CFA pour l'équipe de Mouila et 5 millions de francs CFA pour celle de Mwanda, l'équipe gagnante. Nous parlons football toujours et nous parlons justement de ces formations du côté de la Fédération gabonaise de football en partenariat avec la FIFA. Après la formation des entraîneurs du premier et du second degré, le tour est venu aux préparateurs physiques justement de rentrer en formation. Et ces formations se sont clôturées il y a quelques jours du côté de la Fédération gabonaise de football. Et cet élément que nous allons regarder nous retrace également cet événement, donc cette formation, et nous explique un peu plus ce qui s'est passé de ce côté-là. Démarré le 11 août dernier, le stage des préparateurs physiques qui succède à celui des entraîneurs du premier et second degré dans le cadre de la formation des sportifs de haut niveau appuyé par la FIFA s'est achevé ce samedi 16 août au siège de la Fédération gabonaise de football. Au terme d'une semaine de stage, Fabien Richard, mandaté par la FIFA, apprécie la participation des stagiaires. Quelque chose, mais les stagiaires ont répondu aux attentes et toute la semaine on a vu différents panels de ce qui se fait en matière de préparation physique. L'endurance, les forces, la vitesse, et on est allé sur différentes infrastructures à travers Libreville. Autant sur une plage que sur un terrain, le stade 205, et surtout on a eu un accueil remarquable de la part d'INGS. Les stagiaires ont été vraiment très compétents, très attentifs parce qu'une semaine c'est très long. On avait des moments où il y avait de la pratique, des moments où il y avait de la théorie, donc il faut tenir. Et tout s'est très bien passé. Avec une trentaine de participants, la Fédération gabonaise de football se réjouit du bon déroulement de ce stage. Nous sommes très heureux qu'il soit arrivé à terme et pour cela nous avons remercié M. Fabien Richard qui a compris que dans notre pays, la formation des préparateurs physiques était au rabais. Et ceux qui, pour la plupart, exerçaient dans les clubs n'étaient pas nombreux à être préparateurs physiques de métier. Donc on ne peut pas compter une dizaine. Aujourd'hui, on a une trentaine. C'est une très bonne chose et nous sommes très heureux.
Après les entraîneurs et les préparateurs physiques, le tour reviendra aux arbitres d'entrée en liste du 8 au 13 septembre prochain. Nous parlons athlétisme à présent avec cette restructuration du côté de la fédération par le secrétariat général du ministère des Sports. Il s'agira donc, il s'agit bien sûr d'installer un comité ad hoc qui aura pour mission de revoir les textes et d'organiser les futures élections et de réorganiser également les ligues provinciales. Plus de détails avec Justin Bitegué. Après une année d'incompréhension entre le ministère des Sports et la Fédération gabonaise d'athlétisme dû au retrait de l'agrément technique qui donnait quitus au président d'exercer au nom de cette fédération, le ministère des Sports, via le secrétaire général, Madame Nicole Assélé, vient de mettre en place un comité ad hoc qui va désormais s'occuper des affaires courantes de cette fédération. Nous avons fait un constat, nous avons pris une décision et nous avons donné mandat au Comité national olympique pour la mise en place d'un comité ad hoc. 4 mois après, rien n'est fait. Nous ne pouvons pas rester comme ça et puis laisser nos jeunes dans la rue en train d'attendre une éventuelle organisation pour les suivre. Nous avons pris la décision, ce sont nos prérogatives, de mettre en place cette commission ad hoc à qui nous donnons le temps, pas encore 4 mois, mais en tout cas dans les 3 mois qui arrivent, nous espérons que tout sera fin prêt pour organiser des élections de la Fédération gabonaise d'athlétisme au Gabon. Pour le nouveau promu, l'heure est désormais au travail. Au jour d'aujourd'hui, il est pour nous de remettre effectivement sur pied ces disciplines mères. Et face à ça, l'équipe qui m'accompagne ici présente et moi, vous remercions très sincèrement et sommes très conscients de la mission qui nous a assignée. Un délai de 3 mois est donc donné à ce comité ad hoc de toiletter les textes, de réorganiser les ligues provinciales et d'organiser les élections du futur bureau fédéral. C'est sur cette note d'athlétisme que nous refermons cette page nationale pour nous retrouver à la page internationale. En page internationale, nous ouvrons avec le FC Barcelone qui sera privé de transfert jusqu'en 2016 à l'occasion de la présentation mardi de Luis Suarez, Andoni et Zubizarreta. Le directeur sportif du FC Barcelone avait fait part de sa confiance en l'appel du club au prêt, allais-je dire, de la FIFA. Lourdement sanctionné en avril dernier par l'instance dirigeante du football mondial pour non-respect des règles sur les transferts de mineurs à travers les continents. Principalement, le club catalan s'était offusqué de la méprise faite par la Masia, formant bien sûr avant tout des hommes avant de former des joueurs. Le leitmotiv évoqué par le FC Barcelone depuis des mois n'aura donc pas convaincu la FIFA qui a confirmé sa sanction initiale. Résultat, le club, désormais entraîné par Luis Enrique, ne pourra recruter lors des 2 prochaines fenêtres de transfert, à savoir lors de l'hiver 2015 et de l'été suivant. Heureusement pour lui, l'appel de Barcelone suspensif lui a permis de faire son marché cet été avec l'arrivée de 6 joueurs majeurs, notamment Marc-André, Ter Stegen, Ivan Rakitic, Luis Suarez et Claudio Bravo, Thomas Varmel, Jérémy Mathieu. De quoi relooker en profondeur une équipe arrivée quelque peu en fin de cycle la saison dernière. On espère qu'avec ces nouvelles recrues, le FC Barcelone qui, en fin de saison dernière, était un tout petit peu nonchalant, va se refaire avec cette nouvelle jeunesse arrivée fraîchement à Barcelone. Nous continuons avec du football et nous parlons de Luis Suarez qui a promis ne plus mordre sur le terrain. Donc l'attaquant uruguayen Luis Suarez se dit prêt à ranger ses crocs. Interdit de compétition jusqu'en octobre pour avoir mordu l'Italien Giorgio Chiellini lors du Mondial 2014. El Pistolero a déclaré mardi avoir consulté des professionnels adaptés après ce geste et a promis qu'il ne récidiverait plus. Donc on espère que ce sera cela pour la star de Barcelone.
son nouveau club, donc le nouveau club de Luis Suarez est bien sûr Barcelone. Donc la presse, pour la première fois, a pu voir la nouvelle recrue de Barcelone qui revenait fraîchement de Liverpool. Une opération qui s'est chiffrée mardi à environ 80 millions d'euros. Suarez a dit vouloir oublier le passé. Il a dit, je cite, « La sanction est celle qu'elle est, il faut passer à autre chose ». Il a accepté bien sûr cette sanction et se dit prêt à revenir de belle manière sur le terrain et pouvoir honorer ce transfert de près de 80 millions d'euros qui lui a permis d'être du côté du FC Barcelone. On espère aussi qu'il n'aura pas à replonger et que cette thérapie qu'il a suivie auprès de ses spécialistes va lui permettre de ranger ses crocs définitivement. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur le www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.